Tout d'abord, je tiens à saluer cette initiative de Crans-Montana. Vous avez vu que les chantiers qui ont été annoncés lors de la dernière visite de Sa Majesté, nous avions signé des contrats avec l'État marocain, la région de Dakhla, avec l'État. 18 milliards de dirhams seront investis sur les 77 milliards destinés à l'investissement dans les régions du Sud. Ceci est un énorme financement. J'estime que des projets structurants vont être réalisés dans cette région. Je citerai le projet d'un port atlantique qui va désenclaver la région, qui sera réalisé à 70 km au nord de Dakhla, dans la région de Ntareft. Je citerai aussi le branchement de Dakhla, son accord au réseau national d'électricité, parce que l'énergie est un élément qui favorise l'investissement. Je citerai aussi les projets agricoles. Comme vous savez, Dakhla a une contrainte pour l'agriculture, c'est que l'eau n'est pas suffisante. Mais l'État marocain, avec la région, vont réaliser la construction d'une station de dessalement d'eau d'une capacité de 100 000 m3 qui va servir à irriguer 5 000 hectares. Je passerai aussi à la pêche. Comme vous savez, Dakhla est un pôle très important sur la pêche, non seulement au Maroc, mais en Afrique. Les efforts qui ont été faits seront renforcés encore par des usines et des investissements qui visent la valorisation des produits de la mer. Je passerai aussi au tourisme, qui sera un autre défi d'avenir. Dakhla aujourd'hui est une destination connue. Je salue les efforts qui ont été déployés par votre équipe, Crans-Montana, car elle joue un rôle très important pour faire connaissance de la ville de Dakhla, de ses potentialités économiques et parmi elles le tourisme. Je pense que le tourisme que nous avons est un tourisme qui lie la mer et le désert. C'est un tourisme écologique aussi. Donc, voilà un peu, je vous ai brossé un peu le programme très ambitieux que nous avons pour faire de Dakhla un pôle économique fiable, capable de faire de Dakhla une ville rayonnante sur le plan national et international.